Bonjour à tous, c'est Caroline David-Keskine de la Indigo Academy. Vous me connaissez tous en tant que maître Feng Shui et spécialiste de la métaphysique de l'habitat. Et un peu moins sur le défi Happy du logis. Mais je vous invite à démarrer votre première saison ou votre saison 2 pour ceux qui me confient la purification de leur maison. Pourquoi? Parce que vous savez, pour ceux qui font un travail avec moi, que ce soit mes étudiants ou mes clients pour leur maison, que clarifier son lieu de vie, c'est clarifier sa vie. Votre maison, c'est votre seconde peau. C'est un peu votre manteau en velours. C'est un peu votre refuge, votre cocon. De plus en plus, on voit des émissions sur la décoration intérieure, sur le feng shui, sur l'envie de faire du brico-déco, parce qu'en fait, ça vient manifester notre besoin créatif. Le sacré, c'est la créativité. Et quand vous créez quelque chose qui vous fait du bien, alors à ce moment-là, vous ne pensez plus à tout ce qui vous tracasse. Simplement, vous êtes là, dans le moment présent, vous êtes heureux de vous relier à quelque chose de bien plus grand pour lâcher prise et prendre de la hauteur. Et du coup, bonjour Estelle. Et du coup, aujourd'hui, je vous invite vraiment à participer au défi Happy du logis. Vous verrez dans la playlist YouTube Caroline David-Keskine toutes les vidéos. Il faut commencer par la vidéo 1 pour bien comprendre ce défi. Moi, je vous donne un défi de 21 jours, c'est-à-dire 3 fois 7 jours. Ça fait partie des nombres qui ont toute leur importance dans la cosmologie taoïste, puisque vous savez que je suis adepte du Tao, la maison pour l'univers selon l'astronomie et la cosmologie chinoise. En fait, le 7, c'est le chiffre le plus yin qui soit et qui est relié à la Lune, en fait. Et donc, 7 fois 3 égale 21 jours pour se relier en conscience à son soi par son chez-soi. Ce défi Happy du logis, ce n'est pas seulement que de l'écologie par le ménage, que j'appelle l'écoménage, ce n'est pas seulement que ranger et faire le tri, c'est aussi prendre conscience que votre maison est beaucoup plus grande que vous et qu'en nombre de formes géométriques, elle se relie au sacré, à l'univers, et que comme elle est plus grande que vous, toutes les mémoires qu'elle va accumuler, on dit que les murs, vont faire que vous allez vous en imprégner. Et ça peut freiner votre travail sur soi. C'est pour ça qu'il est important de prendre soin de votre foyer. Je vous assure, je purifie entre 3 et 4 maisons partout dans le monde par mois. Et je peux vous dire une chose, c'est que si c'est le désordre chez vous, si c'est sale chez vous, eh bien, ça sera le désordre aussi dans votre vie. Parce que ça signifie que vous avez du mal à trouver votre place. Donc, c'est pas un jugement, bien au contraire. C'est accepter aussi que c'est le désordre chez moi et qu'il est peut-être temps d'utiliser ce foyer, ce centre de gravité qui vous permet, par son périmètre en fait, de vous réaliser personnellement, et de vous montrer qui vous êtes en vérité, de devenir non plus un fardeau, mais un allié, un outil puissant de développement personnel. Si je vous fais cette vidéo aujourd'hui parce que ça fait un moment que je suis pas revenue sur le défi, non pas que j'en avais pas envie parce que je le fais quasiment tous les jours pour moi, mes enfants, mon mari, mais avec mes clients avant de purifier leur habitat, c'est parce que je suis en train d'écrire mon deuxième livre, et là je suis sur le chapitre change ton regard sur le monde et regarde-le avec émerveillement. Voilà, c'est le deuxième chapitre du défi Happy qui va sortir sous forme de prise de conscience puissante avec des exercices anciens du Tao qui ont plus de 5-6 000 ans, que j'ai eu la chance d'apprendre avec un grand maître des arts martiaux taoïstes qui s'y connaissait un petit peu en Feng Shui. C'est pour ça que c'était intéressant d'échanger ensemble. Et puis, au fil des maisons que vous m'avez confiées, eh bien, j'ai eu
des techniques de co-création avec l'univers qui me sont venues, qui fonctionnent à merveille. Parce qu'avant de commencer de conscientiser, si vous voulez, votre oui, votre maison, vos murs, vos mémoires, etc., il faut déjà comprendre un petit peu le système dans lequel on vit, c'est-à-dire l'univers. Quelle est ma place dans l'univers? Et comment je peux le regarder de façon merveilleuse pour le relier à mon habitat. Et donc, vous verrez, il y a des tas d'exercices dans ce défi épiphésiologie que j'écris dans mon livre qui va accompagner les vidéos. Et du coup, à mesure que j'écris le livre, il y a plein de vidéos aussi qui vont sortir pour la communauté qui me suit sur YouTube, pour grandir ensemble en fait. Parce que quand j'écris ce livre pour vous, que je partage avec vous mon expérience, et que vous verrez, il y a de nombreux témoignages de mes clients qui seront dessus, ben, je me fais du bien aussi à moi parce que c'est tellement, ça bout d'amour à l'intérieur de moi de faire ce livre. En fait. C'est comme quand j'ai écrit Ma grossesse feng shui, qui sort d'ailleurs dans 3 semaines. Ma grossesse feng shui, c'était ce que je voulais commencer à faire parce que je voulais rendre hommage à la femme. Parce que pour moi, la femme, elle porte le monde. Son ventre, quand elle donne la vie, il est aussi rond que la planète, il est aussi rond que le système solaire. Et on sait que le rond dans l'univers est sacré. La nature est basée sur le rond et sur les ondulations. Il n'y a rien qui est carré, ça c'est une invention de l'homme. Dans la nature, tout coule dessous. C'est comme ça, c'est pas autrement. Et donc, vous verrez que vous allez vous régaler dans ce défi du logis avec le fait de aussi, voilà, c'est pour ça que j'ai commencé mon premier livre par la femme, en fait. La femme est un chaudron, la femme est un foyer, elle porte le monde. Elle est le yin féminin, l'introversion, l'inertie, elle est la conscience de l'humanité au travers de la terre. Et l'homme, lui, est la force yang qui, ensemble, crée merveilleusement la vie et donc le sacré. Au travers de mon deuxième livre que je suis en train d'écrire et au travers de ce défi que je vous invite à vraiment commenter en suivant les vidéos sur YouTube, et vous verrez, ça va s'intensifier grâce au channeling d'écriture que je suis en train de vivre avec vous, en fait, hein, tout simplement, grâce à vous, grâce à l'univers, qu'il faut retrouver un peu d'humanité. On a perdu notre humanité, on a perdu notre sacré. Ça, c'est très important. Par exemple, je lisais l'autre jour dans mes recherches pour mon livre que les constructeurs de maisons, on dit souvent, ouais, le milieu de la construction, c'est crash, c'est ci, c'est là, dans l'immobilier, c'est dur, c'est ce qui est vrai, ceci dit, mais pas tout à fait en partie. Avant, les constructeurs posaient la première pierre en conscience, faisaient des repas entre les ouvriers et les personnes qui allaient ensuite des banlieues. Quand on posait le toit, on accrochait des fleurs, on faisait cuire de l'agneau dans le bitume voilà, chaque acte était plus humain, plus sacré, était dans la gratitude. Et c'est un petit peu ce que j'ai envie de vous faire retrouver au travers de ce défi apiphédiologie. C'est pas que du ménage, c'est pas que de la prise de conscience, c'est aussi du feng shui. Vous verrez, il y a plein d'astuces feng shui qu'on ne trouve pas dans les livres, que je vais vous donner, ou qu'on trouve peut-être, en tout cas pas à ma connaissance pour le moment. Mais voilà, c'est dimanche et je suis en train, dans mon silence intérieur, face à, vous voyez pas, j'ai des champs à perte de vue chez moi, donc ça c'est génial, et je suis dans mon sanctuaire, dans mon école là. Et voilà, quand je vous dis, je ferme les yeux, je suis vraiment reliée. Et je mets dans ce livre et dans ce défi que je vous propose sur YouTube vraiment beaucoup d'amour pour que vous puissiez vous réaliser au travers de votre foyer. Pour que lorsque vous avez un problème ou quelque chose qui est pesant et lourd, vous puissiez vous dire, je rentre chez moi, ma maison, elle est mon allié. Et grâce à ce bien-être que j'ai avec elle qui va me connecter à l'univers, par l'écominage, la psychologie de l'habitat, le feng shui, et tout ce que je vais partager avec vous, en fait, eh ben, elle va m'apporter la solution. Enfin, on va trouver la solution ensemble. Et j'ai purifié des centaines de maisons. Et chaque fois que j'ai posé le premier pied dans la maison, comme on pose une première pierre, c'est comme si un voile qui tombait, que la maison me parlait de ce que vivaient les occupants, alors qu'ils n'avaient pas encore ouvert la bouche. Et la maison m'a tellement, les murs m'ont tellement murmuré depuis toutes ces années, depuis plus de 20 ans,
que de nombreux exercices vont sortir dans ce livre et dans ce défi sur YouTube, dans ce manuel pratique. Vous allez comprendre que quand on démarre un travail sur soi, on ne peut pas le faire sans travailler sur son chez-soi. Parce que la maison est plus grande que vous, en nombre de formes géométriques sacrées. Votre maison, elle s'imprègne. Et donc, elle s'imprègne, elle vous imprègne. C'est votre seconde peau, c'est un peu le système des poupées russes. Il y a l'univers, le système solaire, la maison. Il y a vous, il y a vos cellules. Et le corps, il réagit. On le voit, hein, quand le cœur serre, c'est qu'on n'est pas en accord. Ça fait pas oui en nous. Et quand ça s'ouvre, ça fait un grand oui. Il y a un simple objet, l'objet de la tante Agathe, comme dit témoigne dans mon livre Véronique, qui est assistante sociale à la retraite. L'objet de la tante Agathe qu'on s'oblige à garder et qui, à chaque fois qu'on passe devant, nous fait non, alors qu'en fait, on a juste envie que tout ce qu'on met chez nous fasse oui. Donc, avec ce défi, je vais vous apprendre à dire oui et à dire non. Dans le Tao, il y a un exercice où on fait oui, 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 3 fois, parce que le chiffre 3 a son importance, mais on fait non aussi. Non et non. C'est pour apprendre vraiment à par votre maison, en fait, j'ai envie de dire, vous allez prendre de la hauteur, et quand on prend de la hauteur, qu'est-ce qu'on fait? On lâche prise. Et lorsqu'on crée avec elle, on est dans le sacré, on est dans l'humanité retrouvée. Et voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai envie de vous apporter avec tout mon cœur, avec tout mon amour, dans le manuel que je suis en train d'écrire pour ma nouvelle édition Jouvence. Voilà, on est au balbutiement de ce deuxième livre. Mais en tout cas, je le veux unique parce que nous sommes tous, chacun sur la Terre, reliés à quelque chose de plus grand. Nous sommes un, mais à la fois unique. Et c'est ce qui fait la beauté de la vie et c'est ce qui permet d'expérimenter sur Terre cet immense laboratoire ensemble. Voilà. La vie, elle est belle, oui. Vraiment, je vous l'assure, elle est belle. Même dans la difficulté, vous pouvez être heureux. Et avoir la force de vivre dans un lieu sanctuaire, une demeure bien plus qu'un habitat, et vraiment pouvoir aller se ressourcer pour pouvoir aller chercher au fond de soi ce qu'il y a de plus beau. Le feng shui, beaucoup de gens le voient comme de la déco, des conseils où on déplace les meubles, là. Et c'est plus que ça, les amis. C'est basé sur de l'astronomie, sur les mouvements des planètes entre elles, qui s'envoient des ondes magnétiques sur les saisons, sur le regard que la nature pose sur nous pour exister. Et on a dans les livres 30% de la réalité de la cosmologie chinoise. Et moi, j'ai eu la chance de travailler avec des grands maîtres, que ce soit en Europe ou en Chine, et de travailler surtout avec vous, avec vos maisons, avec vos secrets, avec votre intimité que j'ai bien gardé, et vous voir sourire et avoir le regard lumineux face à tout le travail qu'on peut faire en collaboration ensemble, parce que je le dis bien, le thérapeute n'est pas supérieur à son client, le thérapeute est l'allié de son client et travaille avec lui. Et tout ce que le thérapeute vous apporte, vous lui apportez grandement aussi. On est vraiment dans le donner-recevoir. Donc ne voyez pas les thérapeutes ou les personnes que vous suivez sur YouTube comme des êtres supérieurs, mais comme des personnes qui ouvrent votre cœur autant que vous leur ouvrez. Moi, ce qui me pousse à faire tous les jours des vidéos sur YouTube et sur Facebook, c'est bien cette reliance que l'on peut avoir les uns aux autres. Voilà. J'ai laissé encore une fois parler mon corps et me submerger. Je suis ravie de faire cette vidéo pour lancer mon nouveau livre sur Internet et j'espère qu'on va faire un beau travail avec ma maison d'édition sur ce change ton regard et regarde-le avec mon cœur et mon rayonnement. Le défi à tes physiologies, c'est maintenant. Rendez-vous sur la chaîne YouTube Caroline David-Tessin. Avec tout mon amour et toute ma bienveillance. Je vous embrasse tous très fort. À très vite pour une nouvelle vidéo sur le défi à tes physiologies.